J'ai perdu 10 kilos en un an et je poursuis ma perte de gras en mangeant gourmand, varié et équilibré. Aujourd'hui, je te propose de réaliser des lasagnes de bœuf et tu vas voir que ce plat est parfaitement adapté à un rééquilibrage alimentaire. Pour avoir des lasagnes parfaites pour une alimentation plus saine, on va donc augmenter le volume des légumes par rapport à des lasagnes plus traditionnelles et diminuer l'apport en gras avec une béchamel légère. J'ai commencé par éplucher des oignons. Alors pour les oignons, je prends toujours soin de retirer le germe. J'ai aussi un coupe légumes très pratique pour m'éviter de verser toutes les larmes de mon corps. Ce genre d'appareil, c'est juste un indispensable pour moi en cuisine. Les coupes sont régulières et en un tour de main, tout est découpé. Je réserve mes oignons et je vais m'occuper des autres légumes. Alors j'ai choisi carottes et butternut, nous sommes en hiver, mais quand l'été est là, c'est plutôt courgettes et aubergines. Pour les carottes, j'ai choisi de les mixer pour que les morceaux soient plus petits que les oignons. C'est aussi un gain de temps pour la cuisson. Alors on me dit souvent que les carottes ont un indice glycémique plus important quand elles sont cuites, mais pour profiter de ces antioxydants, il vaut mieux les consommer cuits. Donc de toute façon, dans les deux cas, ça reste un légume qui est bon pour la santé, pauvre en calories, riche en fibres et qui en plus va vous donner une jolie peau. Pour la butternut, je n'ai pris que la moitié, j'ai utilisé l'autre moitié pour me faire des frites pour un autre repas et je t'invite d'ailleurs à essayer, c'est un pur délice. Bien sûr, je retire les pépins, je la coupe grossièrement et je l'épluche. Je trouve que c'est plus pratique de l'éplucher quand elle est en plus petits morceaux, puis en plus j'ai toujours peur d'y laisser un doigt. La butternut va elle aussi aller faire un petit tour dans le mixeur pour ensuite aller rejoindre les carottes et les oignons. Tout ce joyeux petit monde va partir en cuisson dans la cocotte, alors avec un petit peu d'huile d'olive. Ici j'ai mis 30 ml, alors tu peux utiliser une petite cuillère ou un spray d'huile. L'important c'est de ne pas y aller au feeling avec la bouteille parce qu'on a facilement la main lourde. Je vais laisser cuire tout ça tranquillement et pour accélérer la cuisson, je couvre. Une fois les légumes cuits, donc après 15 à 20 minutes à peu près, je parfume avec de l'ail en poudre. Alors si tu as de l'ail frais, surtout n'hésite pas, le goût n'en sera que plus intéressant. Du sel, du poivre, j'ai ajouté aussi de l'origan et pareil si tu as des herbes fraîches, profites-en. Pour les protéines, ce sera 600 g de bœuf haché. Alors cette viande vient de chez mon boucher et pour la petite anecdote, il y a quelques années, j'avais demandé à mon boucher du bœuf à 5% de matière grasse. Autant te dire qu'il m'a ri au nez, bon, gentiment bien sûr. Il m'a sorti ces morceaux de bœuf non hachés, il me les montre et il me dit « Mais où est-ce que vous voyez du gras, madame ? Je ne suis pas comme tous ces truands qui ajoutent de la graisse dans leur steak pour ensuite vous les faire payer 2 fois le prix pour retirer ce qu'ils n'avaient pas à mettre à l'origine. C'est du pur bœuf que vous voyez là. » Moi qui m'étais moquée de ma fille quand elle petite, elle avait demandé du surimi au poissonnier, finalement c'est un petit peu la même. Quand la viande est cuite, je complète ma préparation avec du coulis de tomate. Évitez au possible de la sauce tomate cuisinée qui contient du sucre et souvent des additifs. Et on passe à la béchamel légère. Alors je te mets tout le détail des quantités en description de la vidéo et pour les étapes, il suffit simplement de faire chauffer la quantité de lait. Tu réserves un peu de lait froid dans lequel tu vas diluer de la maïzena et ensuite tu mélanges tout ensemble. Ça épaissit assez rapidement, il suffit de parfumer selon les goûts. Ça va vraiment très vite et franchement, tu n'as ni beurre ni farine, du sel, du poivre, un peu de muscade et la recette touche déjà à sa fin. Dans le fond d'un plat à gratin, je mets quelques cuillères de fausse béchamel. Oui, je préfère préciser fausse car je sais que les puristes me reprocheront d'appeler ça béchamel, mais au moins ça parle à tout le monde. Et je vais faire mon petit puzzle avec les plaques à lasagne sèches. Et absolument pas besoin de les pré-cuire avant. Avec tous les légumes et la sauce tomate, ça cuit parfaitement. Pour que ça rentre bien dans le plat, ça c'est mon petit côté perfectionniste, je casse les coins, comme ça c'est pile poil nickel, et je mets une première couche de sauce tomate au bœuf. Comme il y aura 2 étages dans ma cocotte, j'ai séparé en 2, comme ça je suis certaine de ne pas en mettre trop sur une première couche. Je recouvre de ma fausse béchamel et je mets une nouvelle couche de lasagne avec le même souci du détail. Je renouvelle l'opération avec la sauce tomate au bœuf et aux légumes. Et comme tu vois, les quantités sont généreuses et les doses parfaitement adaptées pour 8 belles parts. Si tu trouves que ça fait trop pour toi, 8 parts, et dis-toi que tu peux tout à fait congeler ce qui n'est pas mangé et crois-moi, tu auras plaisir à le retrouver plus tard. C'est d'ailleurs la meilleure chose que tu puisses faire en termes d'organisation et je le répéterai jamais assez, l'organisation c'est la clé. Allez, on poursuit le montage avec une nouvelle couche de fausse béchamel, de nouveau mes petites plaques à lasagne et fausse béchamel pour terminer. J'ai coupé ensuite finement une boule de mozzarella que je répartis sur l'ensemble de mon plat. Alors une boule de mozza pour 8, c'est pas énorme, mais ça suffit pour avoir ce joli petit gratiné sur le dessus. J'enfourne à four chaud à 180 degrés pour 45 minutes. Ça sent délicieusement bon dans la maison. Alors moi, je sers ça avec une bonne salade, mais tu peux très bien te préparer une petite poêlée de champignons en complément. Et voilà de jolies lasagnes et une assiette parfaitement équilibrée. Si ce genre de recette et de format te plaît, n'hésite pas à commenter, liker et à t'abonner. Bon appétit, bisous bisous.